Un des trucs les plus fascinants du cinéma qui est souvent négligé, c'est quand ils arrivent à nous faire comprendre quelque chose sans réellement nous le montrer. Comme par exemple dans ce plan séquence à la fin de l'épisode 2 de la saison 1 de Daredevil, où il y a un plan de 6 minutes qui se passe dans un couloir, où on tourne dans le couloir, et on voit les combats un petit peu se passer dans le couloir et dans les pièces, mais on voit pas tout à fait ce qui se passe dans les pièces, on entend un peu le bruit, on voit une porte se déchiqueter avec des gens qui sortent, mais on voit pas réellement l'action du combat. Et ça peut paraître un petit peu débile, mais en réalité, on comprend tout et c'est plutôt bien fait. Et parfois, je trouve que c'est mieux comme ça qu'une action qui va nous enchaîner plein de plans avec des plans de bagarre qui se passent super vite et dont on comprend pas vraiment. Parfois, on n'est pas vraiment obligé de voir pour comprendre. Et ça marche avec plein de choses. Là, j'ai pris cet exemple-là, mais il y a plein de moments où dans le cinéma, on nous montre pas quelque chose et on le comprend. Parfois, on peut nous montrer que quelqu'un va tuer quelqu'un d'autre sans le montrer, sans montrer le sang, sans montrer voilà. C'est d'ailleurs ce que j'ai teasé dans mon court-métrage. C'est très dur de faire tuer quelqu'un à la caméra, alors que c'est un peu plus simple d'avoir un cut bien placé, des effets sonores, et hop, on retrouve un cadavre. Et j'ai l'impression que dans certains films, on essaie de trop nous prendre par la main, de tout nous montrer, alors que parfois il n'y a juste pas besoin, et c'est même mieux quand ils prennent des raccourcis, c'est plus simple pour eux, et ça rend mieux à la caméra pour nous. Comme quoi, parfois, travailler avec des contraintes, ça a du bon.